Les gens perdent confiance en tout. Et c'est très inquiétant pour notre avenir. Si tu as un certain âge, que tu as connu les années 90, années 80, voire même avant, je pense qu'on sera d'accord pour dire que la société a beaucoup changé. D'abord avec l'arrivée d'Internet, puis les réseaux sociaux, et dernièrement avec l'intelligence artificielle, qui avance de plus en plus vite. Mais je suis quand même étonné de recevoir des commentaires des fois de personnes qui croient que je suis une intelligence artificielle, que ma voix a été générée par une intelligence artificielle, que cette voiture dans laquelle je suis assis n'existe pas, c'est un fond vert. Ou alors c'est le décor, notamment quand il y a de la neige autour de moi, qui n'est pas vrai, que j'essaye de faire croire que je suis dans un autre pays. Bref, les gens ont de moins en moins confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils entendent. Et ça, c'est assez inquiétant. Pourquoi ? Parce que avec l'intelligence artificielle qui avance, qui devient de plus en plus efficace, effectivement, des fois, sur Internet, on est à la limite de croire que c'est vrai. On a une vidéo qui a été générée par une intelligence artificielle. Il y a quelques temps, il y a encore 2 ans, on pouvait facilement détecter le faux. Mais plus ça va, plus le faux paraît vrai. Donc, il y a des gens qui deviennent méfiants, qui se disent « ce qu'il y a en face de moi, comme moi je n'y crois pas, ça peut pas être vrai. Donc c'est forcément une IA, c'est forcément une intelligence artificielle. » Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans la situation dans laquelle les choses qui seront vraies pourraient être considérées comme intelligence artificielle et des vidéos, des voix, des gens générés par une intelligence artificielle pourront être perçus comme vrais. Ça va être difficile de distinguer le vrai du faux en fait. Les gens deviennent de plus en plus méfiants déjà maintenant, alors qu'on n'en est qu'au début. Imagine dans quelques années, parce que l'intelligence artificielle va s'améliorer et elle s'améliore de plus en plus vite, imagine dans quelques années comment ce sera. On aura quelque chose en face de nous et on se demandera est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que c'est pas une intelligence artificielle ou est-ce que c'en est une ? Parce qu'il deviendra peut-être, c'est presque déjà le cas, pour certaines personnes, des personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'Internet, les personnes qui creusent pas trop, qui notamment les personnes d'un certain âge qui comprennent pas trop, déjà croient des fois que certaines vidéos sont des vidéos vraies. Il y a des vidéos, effectivement, des chaînes entières sur YouTube qui sont générées par des intelligences artificielles avec des personnes qui n'existent pas toutes faites, avec des voix générées par des intelligences artificielles, etc. Et dans les commentaires, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient dur comme fer. Ils croient que la personne ou les personnes dans la vidéo sont des personnes vraies, avec des vraies voix, avec un vrai message qui vient d'un humain, alors que non. Et en général, les gens sous les commentaires se battent pour dire « mais non, c'est une intelligence artificielle, mais si, c'en est une, c'en est pas une, etc. » Et on n'en est qu'au début. Et dans quelques années, comment ce sera ? Comment ce sera ? Comment on pourra distinguer le vrai du faux ? Ça va devenir très compliqué. Donc je comprends en fait cette méfiance, je comprends que les gens ne fassent plus confiance en rien, parce que tout aujourd'hui peut se créer. Tout peut se créer de toutes pièces, de plus en plus. On peut faire croire n'importe quoi sur Internet avec des intelligences artificielles. Déjà des personnes qui ont du mal à distinguer la chose, mais bientôt, on pourra faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Parce qu'il sera impossible peut-être de distinguer le vrai du faux. Parce que les voix seront tellement naturelles, paraîtront tellement humaines, la gestuelle, la peau, le décor, etc. Ça paraîtra tellement vrai que t'imagines dans quoi on va rentrer ? On va rentrer dans une ère dans laquelle on pourra faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On pourra faire croire n'importe quoi à n'importe qui. On pourra faire croire à un événement qui n'a jamais existé que ça a existé. Ou alors on pourra dire cet événement n'a jamais existé alors qu'il a vraiment existé. Attention, c'est une IA. Alors que finalement, ce sont des vraies images, ce sont des vrais gens qui parlent. Mais certains diront mais c'est une IA donc faut pas y croire. Chacun croira un petit peu ce qu'il voudra. Parce que c'est ça, hein, quand en face de toi tu as quelqu'un qui croit que tu es une IA, déjà maintenant en 2026, c'est que la personne en fait ne croit pas que ce que tu dis est vrai. Donc elle se dit ça peut pas être vrai.
Ça peut pas être vrai, donc c'est forcément une IA. Et par contre, quand c'est une IA, mais que le message par cette IA, véhiculé par cette IA, est quelque chose à la personne veut croire, le biais de confirmation, elle va dire, mais non, c'est pas une IA, c'est une vraie personne. Parce que j'y crois. Tu vois la dangerosité du truc? On va se retrouver dans un monde où on ne pourra plus faire confiance à rien, où il faudra se méfier de tout, où tout ce qu'on verra sur les écrans, ce sera euh, des, des images dont on ne saura pas si il faut y croire ou pas, si c'est vraiment passé quelque chose ou pas, si cette personne existe vraiment ou pas, si l'histoire est vraie ou pas. Et déjà maintenant, les gens se méfient. Déjà maintenant, les gens n'ont pas confiance. Et quelque part, ils ont raison. Mais encore aujourd'hui, voilà, tu peux distinguer le vrai du faux. Tu peux distinguer une IA d'une vraie personne encore. Mais je dois avouer que certaines images que je vois, on s'y croirait presque. Quelqu'un qui n'est jamais sur Internet, qui a un certain âge, qui a 80 ans, etc., pourrait y croire, sans problème. Et tout ça, ça va faire que s'améliorer. Et bien évidemment, ça va créer dans la société encore plus pas de tension, enfin si, mais de perte de confiance. On va rentrer dans une société de très basse confiance, où tout sera potentiellement fake, tout sera potentiellement pas vrai, où il faudra se méfier de tout, toute information, etc. Et il faudra savoir prendre du recul là-dessus. Face à ça, je veux dire. Et moi, je compte bien prendre du recul là-dessus. Je compte bien, tu vois, ne pas me laisser embobiner par des IA qui inventeraient des histoires, qui inventeraient des mondes. Imagine aussi l'outil, la puissance de cet outil pour manipuler la population. C'est hyper puissant pour diviser la population, pour faire croire à des événements qui n'ont jamais existé. C'est hyper puissant comme événement. Et tu auras peut-être comme outil. Et tu auras peut-être quelques personnes qui diront non, attention, n'y croyez pas, ce sont des IA. Sauf que la masse n'y croira plus. La masse suivra bêtement ce qu'elle voit. Au premier degré. Et je vois des fois dans les commentaires de mes vidéos, il y a des gens qui prennent vraiment un titre au premier degré. Quelque chose que j'ai dit dans une vidéo comme étant un premier degré ou quelque chose qui voilà, serait quelque chose, une vérité absolue sans nuance. Alors qu'il faut toujours prendre du recul sur tout ce qui est dit. Okay, notamment sur Internet. Une vidéo, ça peut t'amener à réfléchir. Ça peut t'amener à prendre, à donner des idées, etc. Mais il faut jamais tout prendre comme c'est dit en vidéo. Il y a toujours des nuances à apporter. Il y a toujours une contrebalance. Quand il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Tu vois le truc? En tout cas, heureusement que la nature est là. La nature nous permettra de rester quand même loin des écrans, de pouvoir se couper de ce monde qui va devenir fou avec l'IA, qui va faire que s'améliorer et qui va rendre notre monde complètement faux. On va être dans la méfiance de tout. Et moi aussi, hein, je veux dire, on va tous être dans la méfiance de tout. Euh, on va avoir du mal à faire confiance à ce qui est dit, à ce qu'on nous montre, etc. Parce qu'on se demandera toujours, est-ce que ça n'a pas été créé de toutes pièces? Alors que déjà avant, tu vois, il y a des gens qui disaient des choses qui étaient déjà pensées, créées de toutes pièces. Mais avec l'IA, ce serait tellement facile, il y aurait tellement de désinformation. Il faudra faire attention et ça va prendre du recul là-dessus. Et pour ça, il y aura que les forêts, que la montagne, que la mer, que les sorties en nature. Éventuellement passer du temps au volant. Ce qui est bien quand tu es au volant, c'est que tu regardes pas d'écran, quoi. Tu es concentré sur la route, tu admires le paysage, tu te fais plaisir au volant éventuellement, et tu es loin de ça, quoi. Mais en tout cas, ça va devenir une belle bouillie. Et curieux de savoir où est-ce que ça va aller.
jusqu'à où ça va aller. Est-ce qu'il y aura de la régulation ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un stop à tout ça? Se dire, arrêtez, ça va trop loin, ça devient n'importe quoi. À voir. Dis-moi ce que toi, tu en penses en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée. Tu cliques sur les 2 liens en description, ou un lien. Les 2 amènent au même endroit. Pas tout à fait. Si tu veux réserver un appel avec moi, un appel visio pour se parler du sujet que tu veux, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Pareil, en cliquant sur le premier lien, tu pourras rejoindre le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Je te laisse là-dessus et à bientôt pour une autre vidéo.